Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour ouvrir du Star étincelante de nouveau. Donc on va s'ouvrir de nouveau 2 tripacks parce que j'ai réussi à remettre la main sur 2 tripacks. Et on va ouvrir ça parce que voilà, ça c'est... Si vous connaissez pas, bon ça va être compliqué de vous le montrer, mais en gros... Voilà, c'est en gros le classeur avec un booster qui sort en général pour chaque série. Et c'est un ectoplasma derrière, je sais pas ce que c'est mais je le trouve très très cool. Donc j'ai décidé qu'on allait ouvrir ça en même temps que les 2 tripacks, ça fera toujours un booster de plus. On espère que la chance sera avec nous sur cette ouverture parce que pour le moment Star étincelante c'est pas tout à fait ça. Comme d'habitude je déballe tout, on regarde ensemble les promos, les différents items et après on ouvre les boosters directement. Du coup pour cette ouverture donc on aura le booster issu du classeur, on aura le premier tripack qui est le Givrali et le second tripack qui sera le Filali. Ce que je vais faire c'est que je vais les ouvrir bien distinctement pour qu'on puisse mieux se rendre compte en fin de compte sur un tripack la chance qu'on peut ou pas d'ailleurs avoir. Je vous remontre du coup le contenu des tripacks. En plus des boosters vous avez donc un jeton Tortank, voilà j'en ai beaucoup trop mais c'est pas grave. Et vous avez donc chaque tripack à sa promo. Vous avez donc le Filali qui est toujours aussi beau et là vous avez le Givrali. Et celui-là si vous faites bien attention cette fois on a l'espèce de petit, ce que les gens appellent le Spirouli ou je ne sais quoi. Je sais que c'est très recherché au niveau des collectionneurs, moi personnellement ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est joli quand même, voilà. Je vous montre quand même le magnifique portfolio du coup Ectoplasma donc associé à la série et derrière vous avez donc Ténéfix, Lugularbre, Feu-Forêve et Mimiki si je ne dis pas de bêtises que du coup je trouve très sympa. Voilà, après à l'intérieur vous êtes sur les feuilles voilà classiques, vous n'êtes pas sur les feuilles noires. Mais c'est pas grave, je le trouve très très cool, à savoir qu'il est à 180 cartes en termes de capacité et que dans la série, en termes de cartes normales hors secrète, vous avez 172 cartes si je ne dis pas de bêtises. Donc en fin de compte, ce classeur n'est pas adapté pour contenir toutes les cartes. Ce que je trouve dommage, c'est que en général, ils font des classeurs qui ne peuvent pas contenir toutes les cartes d'une seule série. Mais bon, on va commencer par ouvrir du coup ce booster qui était donc avec le classeur. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas les codes, même si, pour garder quand même la surprise, même si je vous ai déjà expliqué à la place de la reverse, vous pouvez quand même avoir la secrète entre guillemets Trainer Gallery, mais voilà, on garde le suspense de la dernière carte. Donc on aura une énergie psy, Chimp en feu, donc on découvre encore des illustrations, hein. Polagriffe, ça on connaît, un Cisage qu'on n'a jamais vu, Mustéboué, Gricknot, Craquenois, Judocrac, Balignon. En reverse on aura une rare reverse si je ne dis pas de bêtises, voilà hein, comme d'habitude. Mélodelphe, donc derrière on n'a rien et ce sera un Grotanmorve en rare. La malédiction toujours de la carte rare holographique, mais c'est pas grave puisque le Grotanmorve on ne l'avait pas encore donc on continue. On va ouvrir d'abord le tripack de Filali pardon, pour voir ce que ça donne. Et de se rendre compte un petit peu si on avait un seul tripack, est-ce qu'on aurait possibilité d'avoir quelque chose et un petit peu de chance ou pas du tout. Et on a une énergie électrique que je trouve d'ailleurs très épaisse. Clic, ambition de Cynthia, Chartor, c'est cool pour l'instant on n'a pas de peu commune en double, Écrapince, Gringolem, Eoko, Wistikram, oups, bon, Chinchidou, on a vu qu'on avait donc pas de secrète, donc Balbuto, et derrière on aura, ah ok, super, ok, alors, je mets ça sous protection et on en discute juste après. Voilà, donc du coup on a un électeur de Galar V en carte gold, donc il faut savoir que vous avez donc les 3 versions de Galar des oiseaux légendaires, Articodin et Sulfura également qui sont disponibles en carte gold en plus de Arceus en termes de Pokémon. Bon écoutez voilà, moi vous savez au niveau de la gradation je m'en fiche un petit peu mais elle est nickel. Donc dites-vous que c'est la deuxième ultra que je tire dans cette série, c'est déjà une gold donc pour l'instant on a quand même des ratios corrects j'ai envie de dire. Honnêtement j'ai regardé un petit peu au niveau des ouvertures depuis que c'est sorti et vous avez pas mal de chance en général. Au niveau des ultras, surtout au niveau des secrets, donc des Trainer Gallery, moi, voilà, comme d'hab, je fais rien comme personne, du coup je tire une gold dès le début. Mais écoutez, ma foi, c'est très bien. On va continuer du coup pour ce tripack. J'aurais aimé quand même avoir Arceus en gold.
On va voir si sur un tripack on peut avoir plusieurs hits. Parce que là on est quand même sur du très très gros hit. Énergie obscure. Le stade en ruine. Kaorin, donc ça on connaît. Prémonition de Margie. Celle-ci elle est en entraîneur galerie il me semble. Wistikram. Chinchidou. Tarinor. Stalgamin. Ah, Balbuto. On n'a pas de traîneur galerie, mais on a un Luxray en rare reverse. Est-ce qu'on peut casser la malédiction de la rare reverse et avoir quelque chose derrière? Non, pas du tout. Ok, donc comme d'hab, une rare derrière la rare reverse. Mais écoutez, c'est pas grave. On aura Tranchodon du coup qu'on n'avait pas encore vu. Plutôt sympa quand même. On le voit pas souvent celui-ci. Dernier booster du coup de ce tripack Filali. Honnêtement, on a déjà eu une gold sur 3 boosters en tout entre guillemets. Donc c'est déjà très très bien. L'énergie Psy Vibranymph qu'on n'avait toujours pas vu. Dans le même style que le canard Tichot, le Magmar. Je sais pas si c'est le même illustrateur mais... Barista. Champafeu. Carabing. Mustéboué. Brutalibré. Judocrac. Magmar. Ah bah je vais vous dire tout de suite du coup. Non, c'est pas le même illustrateur. Mais quand vous regardez c'est le même style en termes de dessin. Mais c'est pas le même illustrateur. Bon, ça se ressemblait. On aura derrière un Caraclé. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai l'impression que tout le monde réussit à avoir les fameuses traîneurs galeries et moi j'en ai toujours pas. Et derrière on aura l'Ocla... Ah super, franchement celle-là super, je suis très très contente de l'avoir, c'est une simple rare mais j'adore ce Pokémon et j'adore cette illustration. Je la trouve très très réussie. Moi je suis contente, voilà. Bon, ça veut dire que sur un tripack on aura seulement eu une gold, enfin seulement c'est un bien grand mot parce que je trouve que c'est déjà pas mal. On va ouvrir du coup les boosters du tripack Givrali pour voir si on peut avoir un petit peu plus de chance ou pas et si on va enfin trouver notre première carte traîneur galerie parce que voilà j'aimerais bien pouvoir toutes les choper et là on est mal parti. Alors énergie combat, Saltimbanque, l'Hyperball qui existe en gold également, Capoeira, Mustéboué, Gricknot, Craquenois, Judocrac, Balignon. Il me semble qu'on arrive à la reverse. Est-ce qu'on aura une traîneur galerie? Pas du tout. On a encore une fois... Je vous dis, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment de la chance entre guillemets avec ça. Les rares reverse, c'est vraiment toujours pour moi. Par contre, encore une fois, derrière, on a juste une rare. Donc ce sera un Chenizel en rare qu'on n'a toujours pas eu. Donc c'est 2 nouvelles cartes qui rentrent dans la collection. Alors, on a une énergie obscure. Staros qu'on n'avait toujours pas vu. C'est bien parce que pour une fois il est en peu commune, il n'est pas en rare. Dimoré, Terraclope, Étourmi, Spiritomb qui est sympa, Chacripan, Crémi, je comprends toujours pas ce qu'il fait là, Lixie, toujours aussi beau. On a un Primplouf en peu commune reverse, donc on n'a toujours pas de traîneur galerie, donc ça commence vraiment à m'embêter. Et derrière on aura... Ah. Ok, pas mal, un Raichu en full art, ok. Il est plutôt cool, hein. Après on n'aime pas, mais franchement j'aurais peut-être préféré le Pikachu en termes de design. Mais on va quand même pas cracher dessus parce que ça reste une full art sur un tripack, c'est déjà très très bien. Bon, est-ce qu'on peut avoir quelque chose là-dedans? Il nous reste une chance d'avoir une traîneur galerie, ce serait cool. Énergie obscure. Pas du tout, énergie psy, pardon. Un Cisache. Tropius, qu'on n'avait toujours pas vu. Sauvegarde de Rose. Gringolem. Eoko. Wistikram. Chinchidou. Balbuto. Ah ok, donc en fait là du coup on a une traîneur galerie mais c'est une traîneur galerie VMAX. Je sais pas comment vous appelez ça, alternative ou pas, mais c'est donc... Oh,
géniale. C'est la Noctali VMAX, elle est sublime. Très très belle. Très 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 belle. Vraiment. Ok, et derrière on aura un Mewtwo. Ok, alors ça le Mewtwo, personne ne comprend pourquoi ils l'ont pas mis en holographique. Moi personnellement je trouve que c'est plutôt cool pour une fois qu'on a un Mewtwo facile entre guillemets à avoir et que si vous souhaitez l'acheter vous coûtera pas une blinde. Je trouve ça très très bien. Bon du coup j'ai décidé que je vais ouvrir également le hard set comme ça que j'ai acheté. Juste parce que j'ai envie d'ouvrir encore un petit peu, voir si on peut avoir autre chose. Je vais tout déballer et puis on continue juste après. Voilà, du coup on va s'ouvrir ce petit hard set en plus. Donc on commence tout de suite avec le booster Arceus. On va voir si on peut avoir un petit peu de chance quand même sur les boosters unitaires. Parce que pour l'instant, ce qui est sorti en premier vraiment c'était les tripacks. Et comme je voulais absolument les cartes promo, j'ai toujours pas ouvert de booster unitaire. Donc voyons voir ce que ça peut donner. Alors, énergie plante. Terraclope. Polagriffe. Sauvegarde de rose. Neneuf. Étourmi. Balignon. Tiplouf. Tortipousse. On aura, comme d'habitude, une rare reverse. J'ai l'impression que vraiment c'est une... Je sais pas si c'est une malédiction ou une chance, mais vraiment... Golémastoc du coup en rare reversé derrière. On aura toujours rien. Donc on a Boréas qu'on n'avait pas encore vu. Ensuite, on ouvre le booster Dracofeu, le booster que sous scellé va être le plus dur à trouver parce que rien que pour voir les stocks, quand vous regardez, c'est déjà ce qui est le moins disponible. Parce que bien évidemment les gens veulent faire de la spéculation dessus. Et Dracofeu, voilà. Hops, alors, énergie feu. Bah Dracofeu, énergie feu, super. Si on pouvait avoir un Dracofeu. Kaorin. Prémonition de Margie. Casque marmite. Balignon. Chacripan. Farfuret. Skelenox. Et Crapince. Polarum en Commune Reverse, donc pas de Trainer Gallery dans ce booster. Et derrière on aura Chenizel en rare. Bon, on vient de la voir donc on passe rapidement. Hop, si vous ne les avez pas déjà vus, c'est des marqueurs en gros V-Star. Il y a plusieurs versions, il y en a qui disent que c'est inclus en gros pour les versions de jeu et il y a des gens qui disent que ça a été mis en place de façon à ce que la série soit pas pesable, ce qui me paraît le plus plausible. Donc honnêtement je trouve que c'est une bonne idée si ça a été fait pour ça. Mais en soi je trouve pas que... Voilà, c'est un petit morceau de carton avec marqué V-Star dessus, ça n'apporte pas grand chose en termes de collection à la série. Mais c'est vrai que si ça peut éviter les spéculations sur les boosters, c'est plutôt cool. Alors Gloria qu'on n'avait toujours pas vu. Terraclope. Ah oui, et ça remplace l'énergie du coup. Staros. Tiplouf. Tortipousse. Chanchidou. Carabine. Mustéboué. En reverse, on aura un Grimalin. Et derrière, on aura 88 sur 72. Très très belle. Un Corboss V, franchement, je pense que de toutes les alternatives que j'ai vues en fait dans la série, je préfère la Corboss alternative, je la trouve sublime. Et hop, celle-ci est plutôt cool également. Bon, c'est sympa quand même. J'imagine si vous achetez un booster unitaire, vous avez une petite V, vous êtes quand même content. Et derrière, on a le dernier booster de cette ouverture. On a une énergie plante. Les encouragements de la Team Yell qu'on n'avait pas encore vu. Pachmila qu'on n'avait pas encore vu non plus. Les gants purifiants, pareil, qu'on n'avait toujours pas vu. Tadmorve. Farfuret. Quenotor. Electek. Oups, bon. On n'a pas de Trainer Gallery. C'est dommage. On a un Mélofée en reverse derrière. Un low class en double du coup. Bon, c'est dommage, c'est pas grave. Voilà du coup pour cette ouverture de finalement 11 boosters. En 11 boosters, on a quand même eu une gold, une full art, une alternative trainer, galerie et un Corboss V. Ce qui je trouve est un très bon ratio, 4 ultra rares sur si peu de boosters. Que quand vous regardez au final, on aura quand même eu sur chaque tripack quelque chose et sur un booster à l'unité, on aura eu quelque chose aussi. En termes de chance, on est quand même sur un quota assez haut, même si en soi on n'est pas non plus sur une ultra tous les deux boosters. Par rapport à certaines ouvertures que j'ai vues, il y a des boosters qui, je trouve, ont encore plus de chance que ceux-là. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez ouvert la série, ce que vous avez tiré, si vous avez eu plus ou moins de chance que moi.
Si vous avez vu ma première ouverture, vous avez dû voir qu'au début j'ai vraiment pas eu de chance. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.